Le sujet de ce mercredi 6 octobre 2021, prévention des maladies animales, grippe aviaire, Ebola, etc. La CEDEAO annonce la création d'un fonds d'urgence réuni à Abidjan. Les ministres et les experts des ressources animales ont décidé de mutualiser au mieux leurs forces dans la lutte contre les maladies animales avec comme objectif prévenir, contrôler et lutter au mieux contre les maladies animales transfrontalières. Quel jugement portez-vous sur cette résolution? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87, et vous êtes très nombreux à réagir bien sûr sur notre page Facebook avec Albert Kwame Descalito Guessan qui dit, je dirais que c'est une belle initiative, une bonne résolution pour nos éleveurs, c'est à saluer. Mon souhait que cela aboutisse à des résultats meilleurs. Et puis Monsieur Quadio Daga Francis nous dit que si cette solidarité pouvait être réelle et profitable à tous les éleveurs, ce serait vraiment salutaire. Vivement que la transparence soit de mise pour le bonheur des acteurs du système des grands éleveurs. Et puis Monsieur Grégoire Yaoukona qui nous dit que c'est une très belle initiative. Il faut conjuguer les efforts pour faire face aux maladies animales. Il ne faut toujours pas attendre l'appui des Occidentaux. Il faut quand même corriger quelque chose. Dans nos deux premiers commentaires, c'est vrai que c'est des maladies animales, mais ce sont des maladies animales qui touchent l'homme. Donc, il n'est pas question des éleveurs, il est question bien sûr de toutes les populations. On retrouve pour l'heure au standard Monsieur Aimé Flan qui nous appelle d'Adiaké. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Par rapport au sujet, nous fuyons tous les maladies. Mais c'est que nous sommes en train de parler des animaux. Alors que la réalité est là. La réalité est que nous nous basons sur la maladie des animaux. Mais nous, les hommes, nous sommes devenus des animaux. Non, c'est pas les maladies des animaux. Ebola, ça n'attaque pas les animaux, c'est les hommes qui s'attaquent. On appelle cela des maladies animales transmissibles à l'homme. Donc, c'est pas les animaux qu'on parle ici. Ebola, c'est pour les hommes. Ok. Mais quand la maladie des animaux qui attaque les hommes, là, c'est les hommes même qui cherchent. Si aujourd'hui, là, si les hommes couchent avec les animaux, mais c'est normal que l'Ebola attrape les hommes. Donc, c'est éviter le contact avec les animaux. D'accord. Monsieur Aimé Flan, le fait que les 15 pays de la CEDEAO décident de mutualiser leurs efforts, en tout cas pour lutter contre cette maladie, quel commentaire cela suscite chez vous? Moi, je pense que cela consiste vraiment des conseils et eux aussi des sanctions. D'accord. Voilà, surtout les vétérinaires. Ok. Et un homme qui va coucher avec un animal, celui-là doit jeter en prison pour ne pas contaminer les autres. D'accord. Ok. Monsieur Antoine Yapi, bonjour. Bonjour, c'est Adam Mbagaïko. Vous êtes à Agbaou, hein? Oui, c'est à Agbaou, quand je vais t'occuper. Ok. On vous écoute. C'est bienvenu ce sujet. Que le gouvernement pense à ses enfants, sincèrement. Cette maladie-là, ça existe. Mais ce que moi je vois, c'est dans les grandes villes, d'Abidjan, c'est ça, on parle, mais dans les villages... Monsieur Yapi, c'est pas dans les villages qu'on trouve la viande de brousse? Normalement, on devait venir faire la sensibilisation dans les villages. C'est dans Abidjan, tout se passe. D'accord. Vous pensez qu'il faut sensibiliser au-delà d'Abidjan, il faut aller dans les villages? Moi, je demande au gouvernement, il n'est pas venu sensibiliser ceux qui sont dans les villages, dans les campements. La sensibilisation ne doit pas se limiter à Abidjan. Si la viande de brousse est au village qu'on la trouve, alors il faut aller vers les populations de nos campagnes. Merci, bonne journée à Agbaou. On reste juste à côté de vous à Yewa, qui est aussi situé à 2 km seulement d'Akoupé. Bonjour, monsieur Yapo Daniel. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute. Je pense que la décision de la CEDEAO est louable. Un fonds d'urgence, c'est bon. Mais à cela, nous pouvons conjuguer nos efforts en veillant à la porosité des frontières. La faiblesse des systèmes de surveillance rendent les mouvements transfrontaliers du bétail difficilement contrôlables. Et cela met en péril la santé des animaux et des hommes de part et d'autre des frontières. Par exemple, renforcer les capacités de tous les acteurs des filières sur le terrain en matière de surveillance et de gestion des maladies transfrontalières. Et puis, on peut aussi il faut assurer la complémentarité avec des projets futurs et régionaux et penser à l'installation. Mais mon frère Adama, pour
pourquoi ne pas même à chaque frontière installer des services de vétérinaires à nos frontières? Il en existe quand même. Il y a des services vétérinaires qui veillent au grain. Ça, en tout cas, il a toujours existé. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais maintenant avec la fermeture des frontières liée à la Covid, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, les services vétérinaires ont toujours été aux frontières pour veiller, bien sûr, à la qualité, en tout cas, du bétail qui rentre dans notre pays. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. À Ayewa, ce beau village situé à 2 km d'Akoupé, on part quant à nous pour lire quelques commentaires. Monsieur Bektin Tola nous dit que c'est une très bonne décision. Si malgré ces difficultés financières, la CEDEAO a pris une telle mesure, on ne peut que le féliciter parce que les maladies d'animaux font perdre beaucoup d'argent, bien sûr, surtout à nos populations. Et puis, monsieur Jean Romaric Apia, l'initiative est très bonne. Je salue les efforts du gouvernement et puis bonne chance à la CEDEAO. Monsieur Dadigno Kwasi nous dit, je suis ému pour cette bonne nouvelle. Bravo aux efforts fournis par le gouvernement ivoirien et la CEDEAO. Et puis Yao Michel Kofi qui lui est à Wawakro, c'est près de Toumoudi. Il est écrit que la solidarité dans le mal, non, mais la solidarité dans le malheur, oui. L'entente appelle l'entraide. L'idée que la CEDEAO vient de nourrir à travers, bien sûr, cet dirigeant pour contrarier, voire éradiquer ces maladies animales transfrontalières, me va droit au cœur. Très souvent, ces pestes animales nous obligent à voir la désobéissance dans nos consommations quotidiennes. Cette émission est une rediffusion. Au standard, nous avons monsieur Mambé Servet qui nous appelle de Kotobi. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Comme je l'ai dit, vous savez, la CEDEAO, cette décision est salutaire. Parce que cette histoire de la maladie d'Ebola, là, nous manipulons toujours les animaux, nous les consommons, malgré les interdictions, malgré la vigilance qu'on nous donne, nous sommes toujours exposés. Donc vraiment, je suis très, très, très bienvenue. Mais comment il faut faire pour respecter? Puisque, surtout dans les villages, les gens consomment toujours, les gens demandent toujours, les gens sont fiers de ça. Ouais. Donc vraiment, il y a un problème qui est vraiment récurrent. Donc la décision est très, très bienvenue et salutaire. D'accord. Je voulais dire un peu. Ok. Merci, monsieur Mambé. C'est vrai, effectivement, dans les traditions, les habitudes alimentaires de nos populations, difficile de changer ces habitudes-là. Mais bon, quand on dit que une telle habitude peut nous apporter des maladies, je pense qu'on doit prendre des dispositions pour éviter d'être contaminé. On a vu la crise d'Ebola qui a secoué toute la sous-région ouest africaine. Heureusement, la Côte d'Ivoire a pu donc contenir cette maladie et mettre la population à l'abri. Mais on ne sait jamais qu'il faut respecter, bien sûr, des décisions prises par nos autorités dans notre intérêt. Merci. Bonne journée à vous à Kotobi. On part maintenant à Gros. C'est un village situé à 25 km de Thiébissou. Monsieur Loukou Bernard, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je suis très satisfait pour la décision de CEDEAO. Et comme l'autre l'avait dit, si on pouvait même aller au-delà de la ville, c'est-à-dire aller dans les villages, parce que la viande de brousse quitte dans les villages pour aller en ville. Oui. Et les viandes de brousse ne seront pas vaccinées. Les animaux domestiques peuvent être vaccinés. Oui. Mais la viande de brousse ne peut pas être vaccinée. Oui, bien sûr. Donc, moi, je salue la décision et je suis très content. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Loukou Bernard, du village de Gros, à 25 km de Thiébissou. Au standard, Ivaris nous dit pourquoi ne pas créer une police dans ce sens-là pour protéger les populations. Un peu Wilfried Yapo nous dit que, bien sûr, on parle ici de la CEDEAO, parlons aussi de l'agriculture, des parents qui souffrent et les prix des produits qui ne sont pas respectés. Quant à Steven Assema, il dit que c'est une idée louable. Cette mutualisation des efforts permettra de lutter efficacement contre ces maladies. Kofi nous dit que c'est une très bonne décision prise par la CEDEAO et c'est salutaire car cela permettra aux éleveurs de s'en sortir un peu dans leur souffrance, mais il faut que ce soit partout dans les villes et dans les villages de notre pays. Au standard, nous avons monsieur Tibé Michel qui nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Mon frère Bagayo, bonjour. On vous écoute, monsieur Tibé. Moi, c'est une belle initiative de la CEDEAO, mais les gens qui sont ici en ville, ils font la charge des chats pour manger. Et même, il y a des gens même qui mangent chien ici au village. Donc, vraiment, il faut éviter tout ça. Oui, bien sûr. La CEDEAO est en train de faire main et pieds pour nous. On n'a qu'à éviter de manger chat, chien, tout ça là au village. C'est ça qui contamine les gens. Il faut éviter.
D'accord. Ok. Merci. Voilà l'appel de notre ami Tibé. C'est très simple. Avis aux mangeurs des chats et des chiens, il faut arrêter. Monsieur Bosso Asseremi, bonjour. Bonjour, monsieur Adaman Bakayo. Vous êtes ici à Abidjan avec nous, à Yopougon, précisément au Toit Rouge. On vous écoute. Il vaut mieux prévenir que guérir, semble dire la CEDEAO, qui doit effectivement prendre ses responsabilités. Parce que les maladies animales comme la rage, Ebola, grippe aviaire et autres sont très souvent la source de nos malheurs. Et le fonds d'urgence pourrait contribuer à lutter efficacement contre ces maux. Ce fonds d'urgence va non seulement permettre de faire la sensibilisation de masse, mais aussi permettre à nos chercheurs d'avoir des moyens et d'être plus actifs sur le terrain. Être actif, c'est chercher et trouver les remèdes et les vaccins nécessaires à l'éradication de ces maladies. Bien sûr. Toutefois, il faudrait aussi que les forces de sécurité sur nos frontières soient mobilisées et travaillent tout en étroite collaboration. D'accord. C'est bien. En tout cas, votre intervention est très pertinente, monsieur Bosso Asseremi. Vous plantez correctement le décor, les actions à mener, puis surtout la portée de ce fonds créé par la CEDEAO pour lutter contre ces maladies animales transmissibles à l'homme. Il faut compléter. Monsieur Gueye Dali Raphaël, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Vous nous appelez de Biancouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, ce matin, je suis très venu. Oui. Pour préciser. Parce que je vois que la maladie, là, ça emporte beaucoup d'hommes. Oui. Je voudrais intervenir sur la radio Côte d'Ivoire. D'accord. Je dis merci aux autorités. Mais ce qu'ils peuvent faire, à mon avis, il faut qu'ils viennent dans les villages pour sensibiliser les hommes. D'accord. Parce que les populations ne sont pas sensibilisées. Au moment où je vous parle là, moi-même, je vois ces réalités. Il y a des femmes qui sont en ville pour venir prendre la viande dans les villages. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, on doit toujours comprendre que vraiment la maladie Ebola, là, c'est une maladie qui est très très grave. Oui. Donc les gens doivent prendre cette sensibilisation au sérieux. Ok. Parce qu'on voit que les hommes qui sont en ville pour venir prendre la viande de brousse pour aller consommer, c'est très très dangereux. D'accord. Oui, parce qu'il y a des jeunes aussi dans les villages qui s'adonnent à la chasse pour pouvoir vendre le gibier. Donc vraiment, je vous félicite pour ce sujet ce matin. Ok. Merci beaucoup. Merci vraiment à Radio Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Gueye Raphaël Dali de Biancouma. Effectivement, il faut sensibiliser au village, mais il ne faut pas aussi baisser les bras en ville, parce que si les consommateurs en ville ne demandent plus la viande des brousses, les femmes n'iront pas au village chercher cette viande-là. Donc, de part et d'autre, il faut équilibrer la sensibilisation et puis faire comprendre aux populations, en tout cas, les risques à pouvoir consommer. Il y va, c'est un double intérêt. Moins on consomme la viande des brousses, on est mieux protégé contre les maladies animales. Et puis aussi, notre faune sera fournie la protection des animaux. Cette émission est une rediffusion. Monsieur Nguessans, bonjour. Vous êtes à Dabou. On vous écoute. Par rapport à la maladie des animaux, oui. Je mets l'accent sur la manipulation des animaux. La manipulation, d'accord. Parce que déjà, le fait qu'il la viande déjà, cela ne doit pas avoir trop de répercussions sur la santé de l'homme, mais sur la manipulation. La manipulation. Parce que la manipulation, on ne contrôle pas. D'accord. On touche, on met la main se promène n'importe où, donc c'est très compliqué. D'accord, c'est bien noté. Merci M. Nguessan. Vous faites bien de mettre l'accent, effectivement. La viande cuite, on espère la chaleur, que peut-être certains microbes ont été détruits, mais quand il vient d'être abattu avec la manipulation du sang et tout ça, cela est encore plus dangereux. En tout cas, c'est ce que disent les experts. Merci à vous, M. Nguessan. On termine rapidement avec deux derniers commentaires. D'abord, celui de Roger Nyanzou, notre ami de Bafia, dans le sud Komoué, qui nous dit, pourvu que les pays membres de la CEDEAO jouent franc jeu, car c'est une chose de prendre une déclaration commune, une autre est de respecter dans le fond afin que la mutualisation des efforts, comme le recommande la réunion d'Abidjan en pareille situation, pour un effet positif dans tous les États membres et peut-être même au-delà des pays membres. Et puis, Gaston Laoui, qui est à Biétry, nous dit que c'est une très bonne rénovation en ce qui concerne bien sûr ce genre de maladie animale. On sent maintenant que l'Afrique se détache de l'Occident au fur et à mesure que nous avançons. Voilà, c'est ici que nous prenons congé de vous pour ce numéro de La Parole est à vous. Ne vous en faites pas, demain, Abou Silla sera en votre compagnie pour un autre sujet que vous aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.